Osasuna n'a pas pu arrêter le Real de Madrid. Donc Osasuna s'est fait casser les dents malheureusement. Donc le Real de Madrid qui vient de remporter sa 20e Coupe d'Espagne. C'est à féliciter, vraiment, il en méritait. Et on va dire par rapport à ce match, c'était un match plutôt intéressant. Dès le début du match, on a vu de quelle manière les intentions du Real de Madrid étaient claires. Marquer et gagner le match. Et ces joueurs d'Osasuna, je pense qu'ils n'ont pas pu tenir, déjà parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de match, donc les finales aussi importantes. Je crois qu'après, la dernière finale de cette équipe date de 2005, donc on va dire qu'ils ne sont pas vraiment habitués du coup. Au début du match, ils n'étaient pas vraiment dans le jeu. Donc le Real qui marque à 1 minute et 50 et quelques secondes, donc pratiquement 2 minutes. Waouh, je me suis dit que c'est mort. Le Real va forcément marcher sur cette équipe du début jusqu'à la fin du match. Mais au final, j'ai vraiment été satisfait des performances des joueurs d'Osasuna. Je vous assure que jusqu'à la dernière minute, je me suis dit que Osasuna peut encore revenir au score parce que non seulement après le but, ils se sont vraiment éveillés. Je crois que pendant les 10 premières minutes, c'était difficile, mais après, ils ont vraiment fait la différence. Okay, ils ont su mettre cette équipe vraiment en danger, créer de très belles occasions, pratiquement prendre même le dessus sur le match. Donc, ils ont peut-être manqué quelques petites, on va dire, 2 ou 3 petits points à améliorer, principalement dans la défense adverse. Okay. Cette équipe avait la domination par rapport au Real Madrid, avait la domination sur les duels aériens par rapport au Real de Madrid. Du coup, elle a vraiment joué sur ce point et c'est là le défaut. Parce que c'est vrai que les Madriens ne se défendaient pas très bien en l'air, mais au final, lorsque les joueurs de Osasuna parvenaient à recevoir la balle ou à réaliser des coups de tête vers le gardien Courtois, ce n'était pas vraiment des actions franches, ce n'était pas vraiment des actions dangereuses. Du coup, Courtois pouvait se saisir de la balle très facilement. Donc, ça devenait un piège parce que facilement, vous arrivez à prendre vous arrivez à prendre de la hauteur, ok, vous arrivez à dominer l'adversaire dans les ailes. Mais si après, c'est pour réaliser des coups de tête ou des actions tellement simples que le gardien peut récupérer la balle sans la moindre difficulté, ça ne sert à rien. Et ce que j'ai trouvé quand même dommage, c'est qu'ils ont énormément insisté dessus. Je pense que c'est Einstein qui dit que si à force de répéter la même erreur, donc du moins, si on répète constamment la même erreur en espérant avoir des changements, en espérant avoir un résultat différent, c'est aussi ça de la folie. Je ne les traite pas de fous, mais je pense que le coach a un tout petit peu manqué de folie. Je vais carrément dire même l'inverse. Il a manqué d'imagination, de folie, ou je ne sais pas moi. En fait, ils étaient tellement figés sur ce jeu qu'ils ont continué encore et encore et encore. Mais ça ne marche pas. Lorsqu'un truc ne marche pas, il faut essayer quelque chose d'autre. Et on a vu ce qu'ils ont essayé avec 2 ou 3 contre-attaques. On a vu de quelle manière, lorsqu'ils ont décidé de ne pas lancer la balle, donc de ne plus jouer en l'air, le Real a vraiment été mis en danger. Premièrement, avec l'action de Baldé où il a failli marquer. D'ailleurs, il faut vraiment qu'il revienne chez nous parce que j'ai hâte que ce prêt se termine et qu'il soit de retour. Il a fait un bon match, mais même s'il n'a pas su marquer, vraiment, je crois que c'est Carvajal qui arrête son action. Alors que la balle avait pratiquement franchi la ligne pour vraiment se loger dans le filet de Courtois. Carvajal est venu ressortir la balle. J'étais tellement en colère. Bref, il a fait un bon match. On a vu de quelle manière cette équipe a vraiment créé du danger. Donc, lorsqu'ils ne se sont pas mis à lancer la balle simplement dans les airs, ok. Il y a d'abord l'action de Carvajal, oui, il y a l'action de donc Abdé Carvajal, il y a l'action de, c'est déjà quoi son nom? Désolé, j'ai oublié, je crois, c'est Coquet ou Coquet, qui a pratiquement marqué, qui a marqué. Donc, et c'est pas tout. Il y a même Garcia, je pense. Garcia qui a obtenu encore 2 ou 3 actions. D'ailleurs, Garcia, on va en parler un peu plus tard parce que lui, il m'a vraiment mis en colère. Alors là, très en colère. Dans l'ensemble du match, il n'a pas fait un bon match, ok? Mais on se plaint souvent avec le Paris Saint-Germain parce que les gens ne sont pas sérieux lors des matchs importants ou pendant des soirées, ils font du n'importe quoi. Ce joueur-là, déjà, tu joues une finale. Ton équipe est la 18e équipe d'Espagne. Ok, offensivement, il faut parler, ok? Ça veut dire que c'est la 18e équipe qui ne marque. En fait, il y a le Real de Madrid qui occupe la première place en termes de décisivement, il faut le dire ainsi. Donc, le Real de Madrid est l'équipe qui marque le plus. Osasuna qui joue la finale est la 18e équipe. Donc, ton équipe occupe la 18e place. Joue contre la première équipe. Le mec se permet, pendant sa journée, d'aller assister au couronnement du roi Charles. Je ne dis pas que ce n'est pas un événement important, mais c'est un événement très important. Ok, mais c'est la finale, bon sang. Ton équipe n'est pas, on va dire... En fait, ton équipe, c'est l'outsider de ce match, ok? Tout est parti pour perdre ce match contre le champion d'Espagne. Le champion de la saison passée, bien évidemment. Et toi, tu te permets d'aller assister à un événement qui va te bouffer du temps, de l'énergie, alors que tu devrais être avec tes collègues.
Quel manque de professionnalisme. Et on l'a vu pendant tout le match, il n'a rien foutu. Je n'ai même pas compris pourquoi le coach l'a gardé pendant tout le match. Ça m'a vraiment mis en colère. Mais bref, du côté de Real de Madrid, il y a eu de très bonnes choses. Mais comme vous le savez, cette équipe, vraiment, elle sait comment s'y prendre. Okay? Elle profite de la moindre occasion, de la moindre action, en fait, la moindre erreur de l'adversaire pour vraiment faire du mal. Offensivement, elle est forte, il faut le dire. Donc, ils ont su profiter de 2 actions. Une fois de plus, c'est toujours Vinicius qui sait se créer des actions. Et c'est grâce à Vinicius que cette équipe qui remporte ce match. C'est vrai que c'est Rodrigo qui marque. C'est Rodrigo qui est l'homme du match. Mais sans Vinicius, ces 2 buts n'auraient jamais pu avoir lieu. Parce que c'est lui qui crée du danger du côté droit. C'est vraiment lui qui sait mettre les défenseurs en colère. Même s'il m'agace à force de toujours se plaindre, de toujours parler. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Mais bon, c'est son style à lui. C'est comme ça qu'il trouve de la force, de l'énergie pour davantage faire le nécessaire. Mais en tout cas, cette équipe de Osasuna n'a vraiment pas à rougir parce qu'elle a fait un bon match. Vinicius aussi a fait un très bon match et c'est grâce à cela que Rodrigo qui marque 2 buts, Rodrigo l'homme du match. Du côté du Real de Madrid, il faut le dire, offensivement, rien à dire. Mais défensivement, le Real de Madrid est vraiment une petite passoire. Vraiment une passoire. C'est le 4e match au cours de ces derniers jours et c'est 9 buts. Vous vous rendez compte, 9 buts en 4 matchs. Barcelone en 4 matchs, on a pris combien de buts? 1 ou 2 buts, je crois. Le Real de Madrid, 9 buts encaissés en 4 matchs. Waouh! En fait, c'est pourquoi je ne suis pas en colère contre Osasuna parce que l'équipe n'a pas l'habitude de jouer ce genre de match, donc je peux le comprendre. Mais si en face, on avait une équipe qui a l'habitude de jouer ce genre de match, c'est sûr que le Real pouvait perdre ce match. Parce que pendant un bon moment, Osasuna a vraiment eu le dessus de belles actions franches, mais constamment en l'air, où ils étaient tout le temps, comment dirais-je, pas assez adroits en fait. Et ils voulaient en fait se retrouver au final un défenseur contre 3 et un attaquant contre 2 défenseurs, un attaquant contre 3. Et ils n'ont pas encore eu, on va dire, pas cette grandeur, mais cette maturité vraiment pour faire la différence par eux-mêmes ou encore vraiment réaliser des tirs. Et j'espère vraiment qu'ils vont travailler dessus parce que ils ne tirent pas, vraiment, ils ne tirent pas. Contre nous, déjà la fois dernière, le match passé, quand je disais qu'on ne s'était pas donné un fond, mais on a vu de quelle manière, lorsqu'ils essayaient de jouer en hauteur, on a vu le dessus sur eux. Mais ils n'ont pas réussi à le faire contre nous. Pourquoi essayer contre le Real? Vraiment, pourquoi? Je n'ai pas compris. En tout cas, j'ai eu pitié pour le coach parce qu'il a pratiquement pleuré. Je trouve qu'il a fait un bon match. Ces joueurs se sont vraiment donnés. Donc, il n'a pas à rougir pour quoi que ce soit. Félicitations au Real de Madrid, une fois de plus, qui rentre un peu plus dans l'histoire avec sa 20e coupe. 20e coupe d'Espagne, c'est beaucoup. Bon, Barcelone, on a 31, donc ils nous ont pratiquement rattrapé plus que 11 titres. Bref, j'espère qu'à cause de ce match, ils seront éclatés le mardi. En tout cas, j'espère qu'ils seront tellement épuisés que City va vraiment les marcher dessus. Parce qu'aujourd'hui aussi, City a joué un match très important et City l'a remporté face à Leeds 2-1. Donc, les 2 équipes ont joué aujourd'hui et les 2 vont se rencontrer le mardi prochain au match aller donc à Bernabéu. Donc, j'espère en tout cas que City va s'imposer avec un score vraiment, un score fleuve, s'il faut le dire ainsi, un énorme score. Bref, ça ne sera pas facile parce que le Real va jouer dans son domaine. C'est l'équipe de la Ligue des Champions. Donc, cette équipe va davantage faire va faire le nécessaire pour pouvoir se qualifier. Merci à vous qui prenez le temps de soutenir cette chaîne. Merci à vous qui prenez le temps de vous abonner, de partager les vidéos, de liker. Ça me fait énormément plaisir. Sincèrement, que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites. Donc, pour cette soirée, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. On se dit à bientôt. Au revoir.